Mariette, je suis le skipper du Figaro Génération Seigneuriale. C'est Gilles Damaé, je suis le skipper du Figaro Beneteau 3 Breiscola depuis pour la 4e année cette année. Je suis Pierre Quiroga, j'ai 29 ans, je suis skipper massif 2019, marseillais d'origine et je suis sur le circuit Figaro depuis 6 ans. Et ben, je l'appréhende comme la course la plus importante de la saison déjà, enfin à mes yeux. Même s'il y a plusieurs objectifs au sein du projet. Le premier était la Transat. Le deuxième important pour moi c'était le de cœur et pour mon sponsor c'était le Tour de Bretagne. On vient de terminer sur une très bonne note. Donc voilà, maintenant il reste l'objectif principal qui reste la solitaire. Je l'appréhende plus vraiment. Au bout de 6 ans, on a hâte qu'elle arrive. On la redoute aussi parce qu'on sait l'investissement physique et mental que ça demande. Donc on l'appréhende pas vraiment, mais bon, cette année elle va être costaud, elle va être très longue, 4 grosses étapes. Je crois que c'est le plus gros nombre de 1000 parcourus sur une solitaire. Donc c'est plus ça que j'appréhende, le nombre de 1000 total si on arrive à tous les faire, que la solitaire en elle-même. Aujourd'hui la solitaire je sais ce que c'est, mais une aussi dure, voilà, il y a petite boule au ventre de se dire on va en faire un paquet et il faut rester en forme jusqu'à la dernière. Pour cette année, c'est une super épreuve, la solitaire de toute façon. Et cette année, on a un parcours qui est super ambitieux là, avec des grosses étapes, donc ça va être top. Il est long, il est dur, il est ambitieux, mais par contre il est superbe parce qu'il va demander des qualités techniques, des qualités d'expérience, de gestion de soi-même. Et ça va vachement sélectionner les skippers qui seront devant. Donc on aura un encore plus beau gagnant cette année, je trouve, par rapport au parcours si on arrive à tout faire. Ouais, c'est un parcours avec 4 grosses étapes, donc c'est super long. Malheureusement, on n'a pas d'escale dans des ports étrangers avec la situation sanitaire. Mais on va quand même aller naviguer via une boule en Espagne, une en Irlande, une du Pays de Galles. Donc voilà, un parcours dans des zones qu'on connaît quand même assez bien, où on va souvent, mais là avec des étapes qui sont assez costauds. Et ben, moi je trouve que c'est un beau parcours cette année. Moi ce qui me plaît c'est les 4 grosses étapes, format un peu originel de la solitaire, à savoir pas 3 étapes mais 4, et pas d'étapes de 24 heures mais 4 gros morceaux. C'est peut-être un peu, d'ailleurs pour une dernière de la saison c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon ça va faire partie du jeu, va falloir se préserver et il pourra y avoir des surprises jusqu'au bout. Il y a toujours un objectif qui est de se faire plaisir, hein, parce que c'est quand même, on est tous là pour ça. Après c'est difficile de parler de résultats, d'objectifs chiffrés là, sur une épreuve comme celle-là, mais voilà, se faire plaisir et puis mettre le maximum de bateaux derrière. Et puis, voilà. Et ben gagner c'est compliqué, mais en tout cas de monter sur le podium, enfin, et voilà, monter sur le podium pour cette dernière solitaire en tant que skipper massif. Ouais, l'objectif ça va être de pas... On pourrait fixer un objectif chiffré, c'est difficile, je pourrais dire faire un podium on va dire, mais je crois que tout le monde va dire la même chose. Tout le monde aimerait bien faire un podium à la solitaire. Maintenant l'idée c'est de bien naviguer, de ne pas faire d'erreurs et de profiter de tout le travail qui a été fait cet hiver et puis du bon début de saison que j'ai fait pour l'instant. Donc voilà, pas avoir de regrets à la fin, lâcher les coups et puis on verra le résultat final. Alors c'est toujours une belle concurrence. Alors particulièrement cette année, je trouve qu'il y a un truc qui est bien. Alors ça fait globalement peu de bateaux cette année, hein, 34 bateaux je crois. Au départ de la course, c'est pas beaucoup à mes yeux. On a eu des années bien plus florissantes que ça. Voilà, donc hélas du coup il y a pas mal de très bons anciens qui sont pas là. Je pense à Yann Eliès, je pense à Armel qui était là les années précédentes et qui ne seront pas là cette année. Ah bah ça, la concurrence est toujours très élevée sur le circuit Figaro, c'est quand même ça qui fait tout le charme de ce circuit, c'est qu'il y a toujours que des bons skippers, il y a les meilleurs, il y a la crème de la crème, donc c'est ça qui rend l'épreuve magnifique, c'est ça qui fait qu'elle est très dure aussi.
bon, elle est toujours dingue sur le circuit Figaro. C'est pour ça qu'on est là et qu'on y reste et qu'on a du mal à gagner. C'est que la concurrence est très rude et très entraînée. Là, on pense à Alexis Boison, Pierre Le Boucher, Tom Laperche qui est en grande forme, Martin. Voilà, il y en a pas mal qui sont prétendants à la victoire finale, mais j'ai aussi mes chances et je compte bien les saisir. Moi j'ai découvert, alors je connaissais pas du tout NKE, j'ai découvert NKE en montant sur mon premier Figaro 2 en 2016 je crois. Et donc on avait les TL25, les NKE d'ancienne génération. Mais c'est vrai que c'était tout nouveau pour moi et j'ai grandi avec des évolutions NKE, maintenant les multidisplays pour ce qui est du mât et les gyropilotes qui vont évoluer. Donc c'est voilà, c'est hyper intéressant, on arrive à régler beaucoup de paramètres, à rentrer dans la machine. Et pour un régatier comme moi, c'est important de pouvoir adapter l'électronique à sa façon de régler le bateau. Et ben, mon histoire avec NKE, elle a commencé sur le Figaro, pas que d'ailleurs, sur le Figaro et un peu en IMOCA quand je naviguais avec Michel Desjoyaux sur Foncia à l'époque. Oh là, alors NKE, je pense que j'ai commencé à naviguer sur des bateaux avec NKE en mini, parce que mon mini était équipé d'électronique NKE. Je sais pas si avant ça j'avais des bateaux avec NKE, je crois pas, donc ça a dû commencer à ce moment-là. Et puis du coup, mini, puis Figaro 2, puis Figaro 3, du coup, toujours NKE à bord. J'en suis pleinement satisfait. Alors à ma décharge, je connais pas autre chose, mais non, en toute objectivité, je suis très satisfait de la façon dont je me sers de l'électronique NKE, de la résistance. J'ai jamais eu de grande panne pour le moment. Je croise les doigts, mais j'ai jamais eu de grande panne pour le moment sur mes courses. Et pourtant, on a traversé l'Atlantique, on est allé jusqu'aux Açores en solitaire. On a fait pas mal de milles et cet équipier de choc m'a toujours soutenu, donc j'espère que ça va continuer. Je suis globalement super content. Voilà, la particularité c'est qu'on a que du NKE à bord, hein, tous les Figaro, que ce soit le calculateur comme les afficheurs et l'ensemble des capteurs. Et je suis très content, et puis je suis très content aussi qu'on ait un pilote qui change bientôt avec un calculateur un peu plus intelligent que ce qu'on a là. C'est une marque locale, déjà bretonne, avec qui nous, coureurs bretons, on a pas mal de relations, c'est proche de nous. Et pas que NKE, je dirais aussi des partenaires d'NKE qui nous installent sur les bateaux, qui ont fait les installations des Figaro 3 à l'origine au chantier Beneteau, qui s'appelle Team et avec qui on a de très bonnes relations aussi. Et donc c'est une relation de confiance, de proximité qui nous aide nous à gérer les problématiques qu'on a, notamment les veilles des courses, où on est souvent un petit peu plus stressé qu'avant, que dans les périodes entre courses. Du coup, c'est bien, ils sont toujours présents et globalement on a toujours trouvé les solutions aux problèmes qu'on avait, donc ça c'est plutôt de bonne guerre. Et puis j'ai un très très bon souvenir aussi d'un convoyage qui m'était resté, c'est un retour de Foncia du Costa Rica en équipage. On avait eu une nuit dantesque aux Bermudes avec beaucoup de vent et beaucoup de mer. Et on était bien sous pilote protégé sous notre casquette.